Bonjour et bienvenue à tous. On retrouve aujourd'hui une figure de la chanson française que nous avons déjà reçue sur Logos FM dans Hit Story. C'est toujours un plaisir d'échanger avec elle. Bonjour Stone. Bonjour, bonjour, bonjour à toutes, à tous. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Stone, rappelez-nous comment vous avez débuté votre carrière musicale. Je crois que c'était à 18 ans. Oui, j'étais bien jeune, mais comme beaucoup de mes compatriotes du moment, mes camarades, on était tous à peu près dans ces âges-là. Et puis voilà, moi, j'en avais un rêve, c'est de pouvoir chanter. Et puis, comme beaucoup aussi. Et puis, je me suis, voilà, j'ai rencontré, disons, les bonnes personnes au bon moment, comme c'est souvent le cas. Et c'est parti comme ça, quoi. J'ai commencé à passer, des auditions pour, enregistrer des disques. Et puis, c'est parti. Puis j'ai eu la chance beaucoup aussi de rencontrer Eric Chardin à ce moment-là, qui m'a pas pris un petit peu ma carrière en main, comme on dit. Et ça, Et c'était à puis, l'âge de 19 ans, c'est ça, non oui, c'est ça, oui, oui. Et puis voilà, et puis après, tout s'est enchaîné. Et je crois que le premier contact n'avait pas été très très évident, si. Non, mais bon, c'est des choses De la vie. des gamins, de la vie, Oui. quoi. Oui, des Ouais. choses vraiment, après, avec le recul, ça paraît un peu ridicule, quoi. C'était pas très important. Parce que donc au départ, vous aviez des carrières séparées, hein, même en vous connaissant. Et qu'est-ce qui vous a fait former un couple sur scène, je crois, Ah en 71? Oui, en 71, en fait, ça a été vraiment une tentative, tout bêtement, parce que le fait est que, effectivement, on enregistrait chacun de notre côté des 45 tours, hein, parce qu'à l'époque, Mhm. ça se faisait beaucoup. Et on a fait ça quelques années. Puis un beau jour, nos auteurs, hein, avec qui Eric travaillait, Riva et Thomas, et on a enregistré cette chanson. On nous a proposé, enfin notre producteur Charles Tallard et les auteurs ont proposé qu'on la chante à deux. Enfin, Eric ne faisait qu'une voix assez discrète sur Oui. la chanson. Mhm. Et le fait est que le succès est venu avec cette première chanson, puisqu'en fait, après, derrière, on a fait l'Aventura, mais disons que la première chanson qui a plu au public et commencé à vendre des disques, c'était le seul bébé qui ne pleure pas, voilà, qui a, disons, été un peu au démarrage de notre duo. Bien sûr. Et donc vous en parliez, Stone, l'Aventura, ça a été un énorme carton. Oui, après, oui, bien sûr, Ouais. oui, oui, oui. Et donc après, vous allez avoir à votre palmarès une dizaine de grands succès, hein, de la chanson française, plutôt léger, entraînant. Vous êtes pris un peu dans un tourbillon, non, dans la première moitié des années Oui, tout à 70. fait. Ouais, absolument. Ah oui, là, ça a été parce que c'était totalement inattendu, quoi. On se pensait pas que ça prendrait cette ampleur-là. Donc, c'est vrai on a enchaîné, bien sûr, les titres, les disques, les tubes. Et puis, ça a été comme ça pendant quelques années assez intense, quoi. Les Voilà. tournées aussi au contact du Les public. tournées, à l'époque, on Ouais. n'arrêtait pas de faire des tournées, hein. Mm. C'était vraiment... on a l'impression qu'on passait notre année en tournée Sur parce la qu'il y avait route, les oui. étés, les automnes, les printemps, il y avait toute la toute l'année, il y avait des spectacles, voilà, avec un public très 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 fidèle. chaud. Ouais. Oui, c'était sympa. Et donc en 1974, vous divorcez. Et là, vous vous écartez des projecteurs pendant un petit moment. Oui, bien sûr. Bah oui, après, c'est vrai que, en fait, Eric et moi, on a vraiment eu l'impression d'avoir un peu été les citrons pressés du Oui, moment, oui. parce que on a été tellement sollicités de tous les côtés que c'était extrêmement fatigant. Et moi, il s'est trouvé que j'ai eu un bébé à ce moment-là en plus. Ah bah forcément, Alors oui, c'est vrai oui. que tout Ouais. ça lié, c'était assez Mm. pénible. Mais bon, on n'en s'en plaignait pas loin de là. Mais c'est vrai qu'il fallait assurer. On était jeunes, heureusement. Et puis que Eric, à ce moment-là, avait une grande idée, c'était de monter une comédie musicale. Ah oui, c'est vrai, Donc oui. il s'est un petit peu, on a volontairement un peu, disons, arrêté le duo pour se consacrer à Mm. ça. Et Eric a écrit Le Mayflower avec Guy Montempelli. Et ça nous a permis après de changer un peu de style. Moi, je me suis retrouvée dans la comédie musicale. Ça a été un grand, grand plaisir de pouvoir travailler avec d'autres personnes, avec une troupe, avec qui d'ailleurs on est resté amis pour la plupart. C'est ça qui est Mhm. formidable. C'est qu'on a créé vraiment des liens très forts avec beaucoup de gens de cette pièce. Et puis après, on a repris par la suite avec Eric les duos, les spectacles, parce qu'évidemment, on nous demandait toujours quand est-ce qu'on repartait à deux, ce qui est normal en même temps.
Donc on a beaucoup, beaucoup chanté ensemble, même par la suite. On a fait le Casino de Paris. Enfin, on est reparti à fond en duo, quoi. Et voilà, même jusqu'à la fin, parce qu'Éric, avant de partir, on a fait Made in France, qui était on voulait un peu marquer coup pour faire tous les duos qui avaient été des gros succès par les autres, parce que c'est vrai que derrière, on a eu cette chance. Enfin, nous, on l'a vu comme un peu qu'on était un peu les débutants, quoi, dans ce cas de figure, parce que le duo n'était pas spécialement très apprécié avant qu'on s'y mette. Et derrière nous, on a eu cette chance d'avoir tous les chanteurs à succès qui ont enchaîné les tubes, de Johnny à Sylvie, en passant par Shelley et Ringo, plus tard Peter et Sloan. Enfin, ça a été un grand délire. Et puis dans toutes les émissions de variété, tous les duos occasionnels formés, enfin, ça a été une formule qui continue à bien se porter. Oui, complètement. Alors Stone, qu'est-ce qui vous a poussé à publier votre autobiographie donc en 2017, complètement Stone, où vous êtes pas mal livré? Oui, c'est ça. D'ailleurs, j'en ai écrit une autre entre-temps, donc à la rentrée, je vais m'en occuper. Oui. Mais en fait, c'était une demande, tout bêtement, quoi. J'ai été sollicitée par la maison Robert Laffont, qui m'a proposé d'écrire une biographie, voilà, en disant... et j'ai bien sûr été aidée, parce que seule, je me sentais pas trop... Maintenant, la deuxième, je l'ai faite seule, mais la première fois, c'était pas évident du tout. Donc, on m'a donné un journaliste qui m'a bien aidé, qui m'a bien, comme on dit, vraiment... enlever l'épingle. Vous a aiguillé, oui. Ça avait l'air de rien, mais c'est du gros travail. Donc, on a travaillé là-dessus pour sortir la biographie quelques temps plus tard. Et puis voilà, donc pour moi j'ai toujours adoré les livres, je lis énormément et c'est toujours quelque chose qui m'a plu, l'écriture. Alors, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai enchaîné avec une autre, enfin, c'est un peu dans la même veine, si on veut, mais ça sera beaucoup plus... encore plus, je livre encore plus de choses intimes, quoi, disons. Alors on verra, je sais pas du tout ce que ça va devenir, parce que pour le moment c'est que les débuts, mais on verra. C'est un projet pour l'instant, voilà. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Bon, on suivra ça. Et depuis quelques années, donc vous êtes bien investi dans l'Allier, notamment là où on s'était connu à Néry-les-Bains comme ambassadrice ou à Commentry, où vous avez été candidate au municipal. Vous vous y sentez bien dans l'Allier? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en ce moment. On y est, et puis on y passe beaucoup plus de temps qu'avant, parce que toutes les périodes de confinement, on les a passées ici avec les enfants. C'est plus agréable, oui. C'est très agréable, oui, c'est très très sympa d'être ici. Et puis à Paris, on y retourne à l'occasion, mais c'est vrai que c'est pas non plus... À Paris, ce qui est bien, c'est de pouvoir justement avoir des spectacles, voir des amis et tout ça, quoi. Bon, toutes les périodes récentes, on a été un petit peu privés de tout ça. Alors c'était beaucoup moins intéressant pour nous, quoi, d'être à Paris, forcément. Donc voilà, on est très content d'avoir cette possibilité d'être à la campagne et que nos enfants apprécient également, et les petits-enfants encore plus, donc tout va bien. Et alors, à part votre suite d'autobiographie, vous avez d'autres projets dont vous souhaiteriez nous parler? Non, pas vraiment. Mais moi, j'ai jamais aimé faire des projets à long terme, parce que je me suis rendu compte que la plupart sont voués souvent à ne pas aboutir. Donc, je fais des projets à très court terme, et c'est très bien comme ça. Et donc, puis là, c'est pas que moi, vu l'incertitude où nous sommes par rapport à la suite des événements, comme on dit. Oui, on peut moins anticiper. On attend un peu les consignes. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de nouveaux confinements et tout ça, mais bon, là, tiens, cet après-midi, je suis passée me faire vacciner, voilà, pour le Covid. J'ai dit, au moins, ça sera fait. Ça, c'est fait. Et puis, du coup, voilà, je sais pas du tout, mais moi, le gros avantage qu'on a, c'est qu'on a quand même un certain âge, comme on dit, et qu'on ne court plus après les contrats. Voilà, c'est pas du tout... si on nous propose des choses sympathiques et que c'est l'occasion en même temps de chanter, et ça arrive assez souvent, on est toujours partant, mais c'est pas nous qui allons solliciter les gens. Nous, on est très bien comme ça. C'est une espèce de semi-retraite qui nous convient parfaitement. Eh ben, profitez-en bien, Stone. C'était très sympa de vous retrouver, et à bientôt dans l'Allier.